comment avoir une vie de témoignage. Chaque fois que je prêche, je dis que nous sommes appelés des témoins de Jésus, n'est-ce pas? Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, à travers ses serviteurs, à travers ses instruments. Mais il y a une dimension où Dieu veut avoir sa cuisine interne avec toi. Amen. Où Dieu veut avoir sa cuisine interne avec toi. Trouvez-moi des piles Duracell. Dieu veut avoir sa propre cuisine interne avec toi. Alléluia. Et vous pouvez avoir des témoignages tous les jours, 24 heures sur 24. Voir Dieu dans vos vies, dans tous les moindres détails de votre vie. Vous le verrez. Amen. Dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes relations, dans ton travail, ta santé, à tous les niveaux, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie constamment. Mais il y a des règles à respecter. Si vous voulez voir le Seigneur, vous voulez avoir une vie de témoignage, une vie de grâce, vous voulez vivre Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas juste un nom que nous portons. Dieu, il se vit. Romaric, tu es avec moi? Ok, reste avec moi. Alléluia. Alléluia. Dieu se vit, Dieu s'expérimente. Et Dieu lui-même, depuis les cieux, il dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous aurez des témoignages. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a des témoignages. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui a des témoignages. Ça veut dire que la vie chrétienne, toute ta vie chrétienne doit être une suite de témoignages. Témoignage sur témoignage. C'est pour cela que Dieu t'appelle. Vous voyez, il y a des gens qui ont honte d'annoncer Jésus parce que tout simplement, ils n'ont pas de témoignage. Il n'y en a pas. Quand ils regardent ce témoignage et puis ils regardent le témoignage de quelqu'un qui ne va pas à l'église, là, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de témoignage à rendre. Certains ont honte même d'évangéliser parce qu'ils n'ont pas de... Leur seul témoignage, c'est que Jésus m'a sauvé. Mon frère, on est tous sur la terre pour le moment. Hein? Donc ton salut là, c'est ta foi. Mais après, Jésus m'a sauvé là. Quelle est la réalité de ta vie chrétienne? Ceux qui sont dans le fétichisme. Moi, je me souviens, il y a un tonton qui disait qu'il avait fait un fétiche. Vous pouvez être 10 contre lui. S'il met son gros orteil là dans le sol comme ça, vous allez vous battre entre vous jusqu'à vous allez vous tuer. Tant qu'il n'a pas retiré. C'est concret. Amen. Il y a un qui avait un fétiche. S'il veut une femme, il t'a vu au quartier, tu es jolie. Il n'a qu'à te dire, passe me voir ce soir. Et puis il s'en va. Tu vas trouver sa maison sans qu'il te montre. Il y a d'autres qui ont des mallettes dans leur chambre. Quand ils ouvrent tous les matins, c'est rempli d'argent. C'est réel. Amen. Il y a certains qui sont anti-balles. Je me souviens, j'ai un de mes éléments ici qui s'est converti nouvellement. On n'avait pas encore tout brisé. Il est tombé, maintenant on l'envoie à l'hôpital. Toutes les filles de salon ont fui sa chambre. Parce qu'aucune aiguille ne traversait son corps. Quand on met, ça se casse. On met, ça se tord. Les filles ont commencé, ça c'est l'homme. Son babadier était trop serré. On n'avait pas encore brisé. On voit le passé innocent, on va prier pour lui. C'est le passé innocent qui a prié. Et puis l'aiguille est passée maintenant. Il a intérêt à ne plus retenir de l'autre côté. Alléluia. C'est réel. Maintenant, est-ce que vous savez que dans la vie chrétienne aussi, c'est aussi réel? Nous avons nos choses avec Dieu. Nous avons nos expériences avec Dieu. Vous savez, ça m'a sauvé la vie de développer une relation avec Dieu ou une vie de témoignage. Parce que ça ne vient pas comme ça par hasard. Je vous dis ça en même temps. Ça ne viendra pas comme ça par hasard.
hasard. Si ton voisin ou ta voisine dort, réveille-le, dis-lui, il faut arrêter de nous attaquer. Amen. Dis-lui, on va sortir de ton corps. Quand j'étais encore petit, il y avait ces témoignages où les sorciers venaient nous attaquer à l'église. Je dis que quand je vais à l'église, je dors, puis tout le monde dort autour de moi. Si elle dort, même s'il dort, réveille-le. Amen. C'est comment Dieu peut être en train de parler et puis tu dors. Quelles sont tes intentions? Amen. Alors, l'Esprit de Dieu veut que, vous voyez, Dieu ne vient pas chez vous. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi, je mangerai avec toi et toi. C'est qu'on va faire une communion fraternelle. Jésus qui vient, c'est pour une communion fraternelle avec toi. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes les plus consacrés sont souvent solitaires. Parce qu'il n'est pas seul. Toi, tu crois qu'il est solitaire, mais il n'est pas solitaire. Ce qu'il fait avec le Seigneur est tellement intéressant qu'il n'a pas le temps pour toi. Parce qu'il vient vers toi, c'est pour faire causerie, tu ne peux rien lui apporter. Il passe plus de temps avec Dieu. C'est pour une relation profonde où il te guide, il te conduit. Et puis toi, par obéissance à sa voix, tu vois ses œuvres aussi dans ta vie. J'ai vu des chrétiens, oui, des chrétiens qui ont des dons spirituels extraordinaires, se promener dans toutes les églises d'Abidjan pour chercher bénédiction. J'ai vu des chrétiens à qui Dieu parle. C'est-à-dire que même quand tu commences une révélation sur elle, elle termine ça pour te donner. Et puis elle te dit quand est-ce que Dieu lui a dit ça. Tellement ses dons sont propres. Mais il n'y a pas de résultat. Et quand tu fouilles, c'est justement que sa relation avec Dieu est ambiguë à cause du fait qu'il n'y a pas de communion réelle. Je vous ai dit qu'avoir des dons spirituels n'a rien à voir avec l'intimité avec Dieu. Et je vous ai expliqué pourquoi certaines personnes qui ont des dons spirituels ont beaucoup de difficultés. Amen. Parce que le don là, c'est utile pour les autres. Mais c'est ton intimité qui est utile pour toi. Vous comprenez? Dieu et toi, il y a quoi entre vous? Toi et le Seigneur, là, comment la communion? Jésus dit c'est pour ça qu'il vient. Jésus ne vient pas s'asseoir dans ta vie comme un roi sur son trône. Et puis, non, 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 non. Jésus vient pour marcher avec toi. Nous sommes ouvriers avec Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, comment se passe ta vie chrétienne? Tu sais pourquoi tu n'as pas de témoignage? À la base, il y a des choses qui te manquent. Souvent, on accuse Dieu, Seigneur, à quand ma victoire? Quand est-ce que tu vas faire? Quand est-ce que tu vas passer? On se pose beaucoup de questions inutilement. J'ai eu honte ce jour-là. J'ai eu très honte dans la présence de Dieu. Pendant ces 7 jours de jeûne, j'étais au 4e jour. J'avais faim. Parce que moi, mes jeûnes, quand je fais, je ne sors pas. Je suis enfermé. 4 jours enfermé. Puis le 4e jour, il vient me demander. On me dit, ça va? J'ai dit, oui, Seigneur, ça va. Il dit, tu fais quoi ici? Quelqu'un qui allait chercher Dieu. Hein? Puis Dieu te demande, tu fais quoi? Il n'était même pas avec toi depuis tu galères là. Il dit, je suis venu te chercher. Dis-moi. Ah, toi, il ne faut pas faire ça. C'est pas moi que tu es venu chercher. Tu es venu te chercher toi-même. Tu vas avoir faim et puis tu vas sortir d'ici. Il dit, pourquoi? Il dit, mais quand je te parle, tu ne fais pas. Mais c'est jeune, tu es fait pour m'impressionner. Je te parle, tu ne fais pas. Et quand je réfléchis, c'est de petites choses souvent qu'on néglige, qu'on prend à la légère. Le Seigneur te dit tous les lundis, il faut jeûner. Tu ne sais même pas que c'est à cause des problèmes que tu vis actuellement là qui te disait ça. Maintenant que tu as un problème, tu vas aller chez un prophète, non? C'est 3 jours de jeûne sec qu'on va te donner. Et puis tu n'as pas vite guéri. Hein? Donc chaque semaine, 3 jours. Puis on te dit, il faut persévérer, ça va aller. Non, on t'a dit, il faut jeûner tous les lundis. Alors comment mener une vie de témoignage et avoir de quoi
parler de Dieu, parler de Jésus. 1. Tu dois avoir la conscience de sa présence. Tu dois avoir la conscience de sa présence. Donc, être conscient que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. Chrétien, je vais vous dire quelque chose. Comprenez ça une fois pour toutes. Ce n'est pas vous qui faites des miracles. C'est la présence de Dieu dans votre vie qui fait des miracles. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas toi qui fais les miracles. C'est la présence de Dieu qui provoque les miracles. Et cette présence, elle peut être là et ne pas avoir d'effet. Jésus dit quoi? Prenons Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc il dit, allez faire le ministère. Allez me servir. Continuez la mission que j'ai commencée. À la suite, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Quelqu'un fait comme ça. Il faut dire, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Vous savez pourquoi les chrétiens doutent souvent? Ils ont peur souvent. Ça là, ça m'a sauvé un jour. Mon témoignage que je vous rends ici, sur ma fille qui devait mourir à l'hôpital. En fait, on avait fait 2 semaines à l'hôpital et au bout de 2 semaines, les médecins m'ont dit que l'enfant ne pouvait plus guérir et qu'elle allait mourir. Vous savez ce que je me suis dit? Et puis ça a débouché sur le miracle. Je me suis dit, je suis serviteur de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas seul. Donc il est là. Et s'il est là, c'est qu'il sait ce qui se passe. Comme les médecins ont fait pour eux et que ça n'a pas abouti, je m'en vais le voir. Est-ce que vous voyez? Lui, il sait ce qui se passe. Donc, c'est ma conscience de sa présence qui m'a sauvé de cette situation. Il y a des prières que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas conscient que vous n'êtes pas seul. Il y a des prières que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas conscient qu'il est avec vous. Il est avec toi. Il est avec toi. Je te dis qu'il est avec toi. Souvent c'est difficile d'accepter parce qu'on ne le voit pas. Comme on ne le voit pas, vous savez, beaucoup de chrétiens marchent par la vue. C'est leurs yeux qui les fatiguent. Tu vis des situations, tu traverses des situations, mais tu es quand même conscient que tu es un enfant de Dieu. Mais comment Dieu peut être là et puis tu traverses ces situations? Ce que certains font, ils accusent. Amen. Au lieu de l'accuser, pourquoi tu ne lui demandes pas, Seigneur, pourquoi ma situation est comme ça? Dis-moi, parce que je sais que tu m'aimes. Tu ne peux pas me trahir et tu ne peux pas trahir ta propre parole. Dieu ne trahit jamais sa propre parole. Il ne trahit jamais sa propre parole. Donc sa promesse est sa promesse, sa parole est sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors quand tu vois que ce que Dieu a dit n'est pas en train de s'accomplir,
c'est que quelque chose ne va pas. Mais il faut que tu sois conscient, de sa présence. Parce que c'est cette présence que tu ne remarques pas. C'est cette présence que tu négliges là, qui doit opérer des miracles dans ta vie. Or, selon la parole, sans la foi, Hébreux 11:6, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es chrétien, tu es chrétienne. Si tu n'es pas conscient de cette présence, elle ne peut pas opérer sérieusement dans ta vie. Parce que c'est ta conscience de cette présence qui montre que tu as la foi qu'il est avec toi. Quand tu es là et que tu te dis que je ne suis pas seul. Je vous ai rempli le témoignage de cette maman dans mon village que quelqu'un voulait tuer. Parce que le monsieur la drague, elle n'accepte pas, il a décidé de la tuer. Il a chargé son fusil un matin, il est allé chez elle pendant que la maman était en train de piler son riz. Quand il est arrivé, vous savez, il y a des chrétiens extraordinaires. Ils ne sont pas dans des églises charismatiques comme nous, mais ils ont une conscience de la présence de Dieu qui est terrible. Oui, j'ai vu des chrétiens comme ça. C'est maintenant que certaines églises comme catholiques ou bien églises USO ont commencé à faire des mouvements charismatiques. Mais au moment où nous, on a été dans ces églises-là, on va à l'église, on dit, bon, on va demander pardon à Dieu. On dit, toi, vous te levez, tu vas demander pardon à Dieu pour nous tous. Une seule personne prie. Après, on dit, bon, on va confier le culte à Dieu. Maman, toi, il faut confier le culte au Seigneur. On va dire merci à Dieu, passer Bamba. Dis merci à Dieu pour nous tous. C'était des prières comme ça. Mais dans ces églises, j'ai découvert des chrétiens qui étaient tellement conscients de la présence de Dieu que toute âme forgée contre eux ne marchait jamais. Quand vous voyez un chrétien à qui on lance des sorts, on l'envoûte, ça ne marche jamais. C'est qu'il est conscient de la présence de Dieu. Il se dit que chaque fois que je pose un pas, Dieu pose un pas. Partout où je vais, Dieu va. Où que je sois, il est avec moi. Donc toutes les flèches qu'on va envoyer, la Bible dit nous sommes cachés en Christ qui est caché en Dieu. Il faut que tu tues Dieu d'abord, après tu tues Jésus, alors tu peux m'avoir. On ne te dit pas ça pour t'encourager, mais pour te blaguer. On te dit ça parce que c'est ce qui est. Maintenant, est-ce que toi, ton esprit a accepté ça? C'est pourquoi tu n'as pas une vie de témoignage. Vous voyez, les situations qui arrivent viennent pour nous faire monter spirituellement. Une situation qui se présente à toi, c'est pour te donner des témoignages, pour te faire voir Dieu. Sans désert, il n'y a pas de Canaan. Mais les chrétiens qui, devant une situation, pleurent, devant une situation, tremblent, ils n'ont même pas la force de prier. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas conscients de sa présence. Le monsieur est arrivé avec son fusil sur sa manche. Il arrive, il salue et puis il s'assoit. Il s'assoit. Elle continue à travailler, vous savez, hein, quand je n'ai pas un pointeur, vous savez comment on fait. Elle ne le regarde même pas. Elle pile son riz. Et le monsieur dit, à un moment donné, c'est encore du monsieur qui est assis à côté de toi là. Que je te parle, tu ne veux pas accepter. Ce qui fait mal, c'est que les gens ils sont beaux. C'est à cause du monsieur qui est assis à côté de toi là, depuis il te drague, tu n'acceptes pas. C'est maintenant je comprends. La maman s'est arrêtée, elle lui a dit, il n'y a pas quelqu'un à côté de moi ici. Hein. Ce qui est dans ton cœur, puis tu es venu faire là. C'est à cause de ça que Dieu est en train de se révéler à toi. Parce que moi, je sais que Dieu est avec moi. Où tu es là, tu es venu me faire du mal. Mais l'ange qui est là, la foi essaye, tu vas voir. Ça dit que le monsieur voyait un ange assis à côté de la dame. Et puis l'ange est en train de le regarder. Avec ses yeux, qui sont en train de lui dire, si tu es garçon, fusil là, il faut toucher. L'ange ne parle pas, mais cette façon on te regarde là qui te fait sentir que... Donc le monsieur se sentant menacé, va maintenant s'exprimer. Et la femme va lui dire, je ne vois personne. Hein. Moi je suis un enfant de Dieu. Les anges sont avec moi. Je sais que partout où je vais là, les anges m'accompagnent.
Mais si toi, tu es venu, puis tu as vu un ange, c'est que toi, tu es venu me faire du mal. Je vais vous dire quelque chose. Le simple fait d'avoir la foi que Dieu est avec vous, ça fait trembler vos ennemis. Cela fait trembler vos ennemis. Et j'ai connu ces parents-là. Elles ont vieilli, elles sont tous des vieilles aujourd'hui, des vieilles, des papas, des mamans, mais leur foi est terrible. Tellement ils sont conscients que Dieu est là. Je vous ai rendu le témoignage de mon grand-père. Ça, c'est la génération il y a beaucoup de gens qui sont partis. Mon grand-père, il était fabricant d'huile rouge. Chez nous, à l'ouest, il y a des grands palmiers très longs. Souvent, il n'y a plus de branches dessus. Donc, il y a un truc là qu'on prend pour monter. Et mon grand-père était allé au champ. Comme il a ouvert l'église du village, les sorciers du village ont décidé de l'éliminer. Comment? Comme il fabrique de l'huile rouge, le jour où il va aller en brousse, ils vont le suivre. Et puis ils vont le faire tomber du palmier. Et il va mourir. Le matin, il allait faire son travail et ils l'ont suivi en esprit. Et il le voit, mais lui, il ne les voit pas. Frère, tu n'as pas besoin de voir tes ennemis. Tu n'as même pas besoin de savoir qui est ton sorcier. Sinon, tu vas rentrer dans les histoires de haine. C'est le sorcier qui va savoir que toi, tu es un enfant de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on force, on fait des programmes même. Thème, l'heure de la mort de ton sorcier familial. Vous pensez qu'on a besoin de ça? Il y a des thèmes qui rabaissent les chrétiens. Ou bien mort à la sorcellerie. Non. Le vieux allait au champ. Il avait un long palmier. Il a grimpé. Pendant qu'il grimpait le palmier, eux, ils sont arrivés. Donc, de loin, ils l'ont vu. On dit, le voilà qui monte là-bas. On arrive au pied du palmier, on le fait tomber. Il n'a qu'à tomber sur son cou, il va mourir en même temps. Et puis, on va dire que c'est son travail qui l'a tué. Ils sont partis. Ils arrivent au pied du palmier, ils regardent en haut. Ils ne voient pas mon grand-père. On s'est trompé de palmier. Ils retournent dans leur position initiale quand ils regardent mon grand-père là. 3 fois. Ce que les gens oublient, c'est qu'ils croient qu'ils sont cachés. Nous, on voit leur dos. Notre spiritualité est au-dessus de leur spiritualité. Dans ce physique-là, ils disparaissent et puis on ne les voit pas. Nous, on disparaît dans eux, leur disparition. Quand la Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, puis s'enfuiront par 7 chemins. J'ai vu ça dans ma famille. Quand ils sont allés 3 fois parmi, ils ne l'ont pas vu. Ils ont été effrayés parce qu'ils ont senti qu'ils avaient affaire à un être supérieur à eux. La présence de Dieu les a effrayés. Et ils ont fui, pas par le chemin par lequel ils sont venus. Ils se sont dispersés dans la forêt. Certains ont cogné des bois, ils sont morts. D'autres sont tombés dans des trous, ils sont morts. Ce que je vous dis là, c'est un parmi eux qui n'est pas mort, qui le lendemain matin est venu rendre témoignage à mon grand-père pour dire qu'il lui donne sa vie à Jésus. Tu vis dans la peur parce que tu ne sais pas qui est avec toi. Alléluia. Tu vis dans la peur parce que tu ne sais pas qui est avec toi. L'apôtre Paul a dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous dans le monde. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais plusieurs portent pourquoi tu portes son nom alors qu'il n'est pas là? Alors que tu ne crois pas qu'il est là. Tu dois croire en sa présence. La conscience, ça dit qu'il ne suffit pas de croire. Tu dois être consciente même qu'il est là. Conscient qu'il est là, il est avec toi. Et partout où tu vas, il est avec toi. Partout il te suit. L'Esprit de Dieu dit que tu es son temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il est avec toi 24 sur 24. Et quand tu marches, il y a un ange à ta gauche, il y a un ange à ta droite. Vous savez, ceux qui sont conscients de la présence de Dieu par le Saint-Esprit,
et de la présence des anges dans leur vie, il y a des choses où ils ne fournissent pas d'efforts. Les anges vont travailler pour eux. Alléluia. Les anges vont travailler pour eux au point d'empêcher le malheur et de provoquer souvent le succès et le bonheur dans leur vie. Je vous ai rendu le témoignage de ce papa-là, un de mes responsables. Un papa qui était à Daloa, qui rentrait sur Djokwe. C'est Yam Soko Daloa. Il y avait un problème de car. Et il a voulu emprunter un car. Parce que quand le car vient, les gens luttent. Et quand il voulait lutter le car, il y a un jeune homme qui a quitté quelque part. Qui dit, papa, toi, tu n'as pas monté dans le car là, il faut laisser les autres monter. Son sang embêté là a fait un tour. Il a commencé à lutter. Le jeune dit, tu n'as pas monté. Il dit, pourquoi? Il dit, tu ne vas pas monter. Il lui a fait barrière. Les deux ont commencé à lutter là. Le responsable d'église, à la gare. Tellement que son sang est chaud. Alléluia. Tant que tu seras en train de célébrer ton sang bêté, tu ne seras jamais délivré du sang bêté. Tôt ou tard, on saura que tu es bêté. Il y a une situation qui va venir pour te chauffer et ton sang bêté va prendre le dessus. Alléluia. Arrête de dire le sang bêté. Tu as le sang de Jésus en toi maintenant. Son sang bêté a fait un tour. Palable dans le gars là, mais il n'a pas pu monter dans le car. Le car est parti. 10 minutes après, ils sont venus lui annoncer que le car a fait tonneau, tout le monde est mort. Il tourne maintenant pour voir le jeune qui l'avait empêché de monter, le gars n'est plus là. Et il a su qu'il vient de brutaliser un ange de Dieu. Il s'est assis dans la gare, il a commencé à pleurer. Il pleure seul. On croit que c'est à cause du car qui s'est renversé qu'il pleure. Or, c'est parce que Dieu, non seulement vient de lui sauver la vie, mais il s'est rendu compte qu'il vient de lutter avec Dieu. Il n'a même pas discerné. Ceux qui sont conscients de la présence de Dieu, souvent même tu peux ne pas discerner, puis Dieu fait les choses à ta place. Tu dois être conscient de sa présence. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu es ici, que tu as choisi de servir ton Dieu avec ton bon cœur, d'être là où ton Dieu veut que tu sois, parce qu'il a dit d'abord, allez partout le monde, donc allez me servir. Amen. Si tu es ici, que tu aimes ton Dieu et que tu veux le servir avec un bon cœur, sache que le Seigneur aussi de son côté est avec toi. Il dit, voici, je suis avec vous. Frère, ce que je vous dis là, c'est la cause de la panique des chrétiens, la cause de beaucoup de peur, le doute. Pourquoi on tremble? Quand tu es en train de prier pour un malade, ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus qui va guérir la personne. Donc, tu te dis que tu n'es pas seul. Toi, il te dit, impose les mains et moi j'agis. Parle, prie et moi j'agis. Quand une situation se présente, appelle-le. C'est pourquoi il y a des chrétiens, quand vous les voyez prier, on dirait qu'ils sont en train de causer. Tellement ils sont sûrs qu'il est à côté. Et une de mes filles qui allait une fois à l'église, donne-moi une chaise. C'est-à-dire qu'elle traversait des périodes difficiles. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Donc elle s'est assise dans le temple comme ça. Elle était seule. Elle s'est assise. Elle dit, Seigneur, aujourd'hui, je suis venu parler avec toi. Je sais que tu es dans ma vie. Je sais que tu es là. Je suis venu parler avec toi. Il faut que tu me parles. Ce n'est pas affaire de prier, ce n'est pas affaire de relation. Toi et moi, il faut qu'on parle. Je veux que tu me parles. Et puis un coup, elle sent quelqu'un s'asseoir à côté. Et il lui dit, bon, je suis là maintenant, parlons. Quand elle a dit, bon, je suis là, parlons. Parce qu'elle a démarré là. Parce qu'elle pensait qu'il n'entendait pas. Elle a fui le temple. Je lui demande, je pensais qu'il ne m'écoutait pas. Il dit non. Le Seigneur n'est jamais loin. Il dit, je suis avec vous. Dieu tient sa parole. Il ne peut pas mentir. Est-ce que tu peux dire, le Seigneur est avec moi? Il est avec toi. Alléluia. Sois conscient de sa présence. Deuxième point.
porter sa présence. Matthieu 6, 33. Pasteur Bamba trouve Matthieu 6, 33. « 6,33 » Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pasteur Jérémie, il faut prendre Romains 8, 31. Souvent, il y a des moments où je dois prêcher et puis je ne sais pas ce que je vais dire. Ça veut dire que je fouille dans tous mes cahiers de messages. Je ne trouve pas de message pour toi. Et puis il dit au Seigneur, il faut que tu parles à ton peuple. Et Dieu me dit, va, je suis avec toi. Et quand je prends la chair, l'inspiration qui me vient est extraordinaire. Parce que je suis conscient de sa présence. Il m'a sorti de tellement de situations. Vas-y. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment porter la présence de Dieu? Comment maintenir la présence de Dieu avec toi? C'est en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un enfant de Dieu doit chaque jour se demander ce que je dois faire pour que Dieu soit content de moi. Vous ne pouvez pas porter sa présence si vous êtes désobéissant. Vous ne pouvez pas porter sa présence si vous faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas porter sa présence si vous n'êtes pas en train d'accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Souvent, c'est ironique de voir des chrétiens qui sont très conscients de leur appel. Ils sont très conscients de ce que Dieu attend d'eux. Mais ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Portez la présence de Dieu. Ah, ma fille, pourquoi tu me regardes comme ça? J'espère que ce n'est pas de toi qu'il parle. Alléluia. Porter la présence de Dieu, c'est être en train de faire ce qu'il veut. C'est être en train de faire ce qu'il te demande. Dieu t'a dit, ma fille, arrête de te mettre en colère. À cause du comportement des enfants à la maison, tu passes ton temps à insulter. Tu cries, oh, tu cries. Dieu t'a dit que ça ne t'arrange pas. Mais il faut arrêter. Souvent, c'est mieux d'être un mouton que d'être la viande dans la sauce. C'est pas partout que tu dois parler. Même si, parce que souvent, même quand tu ne veux pas parler, les enfants font un truc tellement stupide que tu vas finir par crier. Non. Si c'est versé, il faut ramasser, ne dis rien. C'est pas à tout moment on parle. Le diable, s'il sait que ta faiblesse c'est ta colère, c'est la colère, il va se servir de ton mari. Il va se servir de ta femme. Il va se servir de ceux qui sont autour de toi. Ce qui est sûr, il faut que tu te mettes en colère. C'est toi qui dois comprendre que c'est une stratégie satanique. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, vous ne pouvez pas garder sa présence. Ton problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Il y a des choses que Dieu attend de toi dans le ministère. Et puis maintenant, dans le caractère, il y a des choses qu'il attend de toi. Il faut commencer à obéir. Vous voyez, Dieu peut perdre dans votre affaire si vous ne l'invitez pas. Et inviter Dieu dans ton affaire, ce n'est pas « Oh Seigneur, viens, descends dans ma vie, viens agir. » Vous avez remarqué que prière, ça ne marche pas. Non, c'est ton comportement, ta façon de lui obéir. Par ton obéissance, tu actives la présence de Dieu. Il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Plus tu es obéissant, tu es obéissante, plus tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que Dieu te demande d'abandonner.
Il y a des choses qui te demandent de laisser. Mais laisse. Il n'y a pas deux manières d'activer sa présence. Cherche à lui faire plaisir. Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Fais de l'éternel tes délices. Qu'est-ce qui va lui plaire? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? À quoi est-ce qu'il m'appelle? Quels sont les pas que Dieu voudrait que je pose? Plus Dieu est obéissant, plus sa présence devient forte. Les chrétiens les plus puissants du monde sont les chrétiens les plus obéissants. Et vous voyez, derrière chaque obéissance, il y a un résultat. Derrière chaque obéissance, il y a un miracle. Derrière chaque obéissance, il y a un témoignage. Si tu veux enchaîner des témoignages, il faut enchaîner l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas négociable. Alléluia. Il faut que tu enchaînes. Sois obéissant, sois obéissante. Sois soumis. Le jour où tu viens à l'église qu'on prêche, et que tu sens que le message, c'est toi que ça touche trop, dimanche qui suit, tu ne viens pas à l'église. Tu n'es pas changé. Ok. Dieu aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si tu ne changes pas, c'est ton problème. Lui aussi, sa parole demeure la même. On ne peut pas tricher dans la spiritualité. On ne peut pas tricher avec Dieu. Souvent, arrête de fournir des efforts inutiles et commence à faire ce qu'il faut. Commence à faire ce qu'il faut. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, il me dit, si tu continues à m'écouter, tu n'échoueras pas. Fais ce que je te dis. C'est comme ça. Tu vas prendre du retard parce que tu es désobéissant, tu es désobéissante. Tu vas prendre du retard et ta vie va tourner en rond. Tu ne seras pas heureux sur la terre. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas être heureux. Ta vie est remplie de problèmes comme ça. Sois obéissant. Sois obéissante. C'est votre obéissance qui maintient sa présence. C'est votre obéissance qui amplifie sa présence. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a l'obéissance à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est dans ton intimité. Il te parle. Il te met des choses à cœur. Souvent, Dieu peut te demander des choses difficiles. Dès que tu te convertis, il te dit, abandonne ton copain. L'homme qui te donne l'argent tous les mois. Il y a des travaux même. Dieu te dit qu'il faut changer. Parce que le travail que tu fais n'est pas un bon travail. Change de boulot. Tu travailles dans la boîte de nuit. Oui. Tu as une cave. Tu vends de l'alcool, de la bière. Les gens viennent se saouler chez toi. Tu payes et tu vends les cigarettes. Tu connais le nom de toutes les cigarettes de la Côte d'Ivoire. Marlboro, Craven, Finlight. Ça, c'est les anciens routiers qui parlent. Tu connais tout. Il y a des activités que tu dois... Tu as accepté Jésus. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a des activités que tu vas devoir arrêter. Il y a des hommes, des femmes que tu vas devoir abandonner. Et non, ma femme ne me respecte pas. Ma femme est trop compliquée. Donc j'ai pris une petite à côté. Elle est là. Quand c'est chaud, il va me consoler là-bas. La consolation s'arrête aujourd'hui. Dis à la petite là que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'es plus dedans. Dis au tonton là qu'il n'a qu'à s'attacher à sa femme. Toi maintenant ta vie appartient à Jésus. Dis non, c'est lui qui me scolarise. Qui t'a dit que quand on rencontre Jésus, souvent on peut perdre des choses. Si cette année tu ne vas pas à l'école à cause de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Le succès là, c'est Dieu qui donne.
plein sont allés à l'école. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école brillent plus qu'aujourd'hui. Laisse Dieu faire son travail. Obéis à la parole de Dieu. Tu vends la drogue. Non, moi je ne prends pas, mais je fais juste les livraisons. Tu es yango ou bien? Tu fais yango de drogue. Non, je ne prends pas la drogue. La Bible dit c'est prendre là qui est mauvais. Non. Celui qui prend et celui qui vend et celui qui livre, ils sont dans le même péché. C'est comme quelqu'un qui se prostitue pas. Mais quand les vieux pères viennent au quartier, c'est toi qui tu as trouvé les petites pour eux. La loi dit que ça, on appelle ça du proxénétisme. Même la loi humaine condamne ça. Tu as combien de numéros de géreuse de busy dans ton téléphone? Non, moi, je ne sors pas un, mais souvent quand mes amis m'appellent, en tout cas les vieux pères qui viennent au pays, c'est ton petit business. Les filles se prostituent et puis toi tu as un pourcentage dessus. Il faut arrêter ça. Cherche autre travail. C'est pas sain. C'est pas. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Non, il a dit que sa femme là, il va divorcer puis il va me marier. Donc j'attends, il va laisser puis il va me prendre. Sinon, moi, ce n'est pas adultère, c'est en attendant. Quand toi-même tu attends voler le mari de quelqu'un, là, ça ne te dit rien. Tous les voleurs iront, hein? Et que pour toi, ce n'est pas adultère seulement, il y a adultère. Et puis il y a une petite. Il faut te convertir. Alléluia. Il y a des choses que tu dois arrêter. Mais tout ça, vous savez, quand tu abandonnes ces choses, c'est comme une partie de toi qui s'en va. Mais quand cette partie de toi s'en va, la présence de Dieu vient. Quand cette partie de toi s'en va, la grâce de Dieu vient. Et Dieu aime ceux qui lui obéissent. Et on ne le fait pas parce que le pasteur a dit. On ne le fait pas parce qu'on veut impressionner quelqu'un. On le fait parce qu'on aime Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, il faut lui obéir. Alléluia. Si tu l'aimes, il faut lui obéir. Qu'est-ce que Dieu te dit de laisser? Et qu'est-ce qu'il te demande de faire que tu n'as pas encore fait? Souvent suivre Jésus n'est pas facile. Mais en même temps, c'est le chemin qui te mène à ta destinée. Les chrétiens qui sont stables sont des gens qui ont fait des sacrifices hier pour Dieu. Les chrétiens qui sont forts et qui n'abandonnent jamais malgré tout sont des gens qui hier ont fait des sacrifices pour lui. Amen. Lorsque tu portes la présence de Dieu, c'est-à-dire tu es conscient de sa présence, tu portes sa présence, la troisième chose, c'est que tu dois voir l'invisible. Matthieu 11, 27. Hébreux 11, 27. Tu dois voir l'invisible. Voir l'invisible, c'est voir comme Dieu voit. Pasteur Bamba, allons-y. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte. Moïse était promu à une vie aisée, une vie de prince, une vie de pharaon, une vie glorieuse. C'était sa destinée, c'est là-bas il partait. Ce que tu veux faire que Dieu n'aime pas là, tu sais que si tu fais, tu vas avoir l'argent. Tu sais que si tu fais, tu auras quand même une joie, tu seras à l'aise. Amen. Mais Dieu te dit de laisser. Et Moïse voyait l'invisible, c'est-à-dire que en sortant de l'Égypte, Moïse ne savait pas où il partait.
Mais la Bible dit il voyait Dieu. Il voyait les plans de Dieu pour lui. Il a préféré regarder à l'invisible. L'invisible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas visible. Ce sont les promesses de Dieu. Ce n'est pas visible. Quand Dieu dit à quelqu'un, abandonne ça, moi-même je vais m'occuper de toi. Vous savez, à un moment du ministère, pendant que je travaillais, quand le travail a commencé à prendre le dessus sur le ministère, le Seigneur m'a dit, arrête de travailler, moi-même je vais m'occuper de toi. C'était trop difficile. Pourquoi? Parce que premièrement, personne n'aime dépendre des autres. Tant qu'on n'a pas fait offrande, tu n'as pas mangé, tu te rends compte de ça? Alors que toi-même tu as tes business. Et je suis allé jusqu'à arrêter le travail, mais les gens continuaient à me passer des commandes. Et quand on me passe des commandes, au départ il trichait, trichait un peu. Mais le Saint-Esprit a insisté. Une fois même, un de mes fils travaille dans une banque, m'a appelé. Leur système informatique avait un problème. Ils ont appelé des informaticiens qui ont échoué. Donc il m'a appelé. Le poste du DG même était atteint. C'était une SGI là. Je suis allé. Et en 1 heure, j'ai réglé le problème. Au moment où je faisais les réceptions à Mputo, je n'avais même pas encore commencé. On était en 2016, 2017. Je suis là et puis la secrétaire du DG m'appelle. La banque veut m'embaucher comme leur informaticien principal. Banque, chef du service informatique. J'étais en pleine réception. Je regarde le visage de Bébé là comme ça. Et puis Satan te dit, bon, Bébé là te donné combien? Quand toi-même tu regardes. Tu regardes le visage de Bébé là, Bébé galère. Chef de service informatique d'une banque. Il n'y avait pas entretien. J'avais fini mon entretien par le travail que j'ai fait. Donc c'était embauche directe. Je suis assis maintenant, j'ai réfléchi. Ça, c'est pas au moins, c'est au moins 500, 600 000 par mois. C'est un bon paquet. Et puis si tu es trop bon, ça monte dans le milieu. Les informaticiens sont en train de parler, ils savent de quoi je parle. Il dit au moins, lui, l'informaticien, c'est au moins 1 million. Je suis assis, je calcule maintenant. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me rappelle. Puis je fais comme si je n'entends pas. Faut arrêter ça. Le ministère est trop dur. Elle m'appelle. 2e jour, elle m'appelle. 3e jour, elle m'appelle. Et à ce moment, les brebis t'appellent aussi. Réception. Le salon est rempli, tu es assis. Alléluia. Le Seigneur dit, je vais m'occuper de toi. Tu ne travailles plus pour quelqu'un. Même on négocie. Bon, on ne peut pas travailler et puis en fait, Seigneur, premier là, je sais que je n'ai pas bien fait, mais cette fois-ci là, je vais revoir. Hein? Je vais revoir. Dieu me dit, avant, tu n'avais pas patron, tu travaillais pour toi-même, tu m'as trahi. C'est quand tu vas avoir patron là que tu n'as pas me trahi. Amen. Sérieux. Finalement, j'ai fini par accepter. Mais c'était dur. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu tant que tu ne feras pas le sacrifice et l'obéissance. Alléluia. Tu dois voir dans l'invisible. Et dans mon esprit, Dieu me dit, entre ceux qui veulent t'embaucher et moi, qui est le meilleur payeur? Qui est le meilleur? J'avais envie de dire, mais le vieux, toi on ne te voit pas. Toi on ne te voit pas. C'est vrai, tu peux payer, mais on ne sait jamais par où tu as passé. Donc quand ça soit bien attendre. Et puis le diable te parle. Ton cœur bat un peu. À quel moment le miracle va venir? Parce que Dieu ne te dit pas comment ça va venir. Il ne te dira jamais comment. Et puis en plus, en ce temps-là, il m'a dit de ne jamais appeler une brebis pour lui demander l'argent. Pour mettre dessus. Ça veut dire que non seulement, je ne dois pas travailler pour quelqu'un, mais je ne dois pas aussi demander l'argent pour moi-même. Ça veut dire que le jour où j'appelle mon fils qui est là pour dire, bon, on a besoin d'argent, c'est que peut-être il y a un frère de l'église qui a un problème, puis je vais l'appeler pour aider le frère. Mais l'appeler pour dire vraiment, le propriétaire de maison est devant la porte, je n'ai pas le droit. Et puis même quand j'essaie, il empêche ça.
il ne faut pas tu as fait ça. Le verrouillage était total parce que Dieu voulait que je voie l'invisible. Ouvre les yeux, lis ta Bible et rends-toi compte de la grandeur de celui qui est avec toi. Rends-toi compte de sa puissance. Rends-toi compte qu'il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Rends-toi compte qu'il est celui qui est le Dieu de toute forme de miracle et de prodige. Rends-toi compte qu'il parle et que ce qui n'existe pas vient à l'existence. Et tu comprendras que le plus fort est avec toi. Le miraculeux est avec toi. Et que tu ne peux pas échouer dans ta vie. Accepte sa grandeur. Accepte sa puissance. Accepte sa richesse. Sans voir à l'œil nu, mais vois avec tes yeux spirituels. À certain moment, asseyez-vous et puis pensez à sa grandeur. Pensez à sa puissance. Pensez à sa richesse. Alors vous saurez que vous n'êtes pas n'importe qui. Et que la grâce de Dieu qui est avec vous est très grande. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie. J'ai accepté de voir. Et comprenez ceci. Souvent c'est à cause de leur vision que les chrétiens sont limités. Les chrétiens ne voient pas comme Dieu voit. Ils ne veulent pas voir comme Dieu voit. Parce que c'est compliqué pour eux. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu réfléchis dessus, quand on vous parle de la méditation, c'est prendre la Bible, la lire, et puis méditer. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est essayer de visionner ce que tu as lu. Essayer de voir dans ton esprit ce que tu as lu. Quand Dieu dit je suis avec toi, tu vois ça en comment? Comment tu vois que Dieu est avec toi? C'est ton problème. Moi, quand Dieu me dit je suis avec toi, je suis conscient de la présence de 3 anges permanents qui sont avec moi. Il y a un à ma gauche, il y a un à ma droite, il y a un derrière. Dans mon esprit, je les vois. Et je suis conscient de cette présence de Dieu qui est autour de moi. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois les anges dans ton esprit? Est-ce que tu vois sa présence dans ton esprit? Quand Dieu te dit, je vais te lever, je vais te bénir, il te fait des promesses. Est-ce que tu vois l'avenir? Tu dois commencer à voir. Qu'est-ce que tu vois? Moïse voyait un avenir glorieux avec Dieu. Il a préféré laisser le règne pharaonique pour aller vers sa destinée prophétique. Parce qu'il voyait. Tu vois quoi? Tu dois voir l'invisible. Qui Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Il y a des gens ici, on a prié pour eux. On leur a dit, je veux une couronne sur ta tête. Et puis ils ont crié, je la sens, je la sens. C'est fini, hein? Mais est-ce que quand tu marches dans la ville, tu te dis qu'il y a une couronne sur ta tête? Voyez comme Dieu voit. À un moment de mon ministère, quand j'ai constaté que je recevais beaucoup de nécessiteux dans mon ministère, beaucoup de gens qui avaient des besoins nécessiteux, j'ai compris que Dieu m'avait choisi pour m'occuper des gens. Pas seulement spirituellement, mais soutenir même certaines personnes financièrement. Quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris que le Seigneur m'avait réservé beaucoup d'argent quelque part. Cela, Dieu ne va pas t'expliquer ça. C'est toi qui dois réfléchir, méditer pour comprendre que quand on te confie un travail, c'est qu'il y a la providence qui est aussi réservée. Il a déjà pourvu, c'est pour ça qu'il t'a choisi. Et j'ai commencé à dire à Dieu, si tu m'envoies tant de personnes nécessiteuses, c'est parce que je ne suis pas pauvre. C'est parce que je n'ai pas de problème financier. Alors envoie-moi l'argent que tu as réservé. Vous comprenez? Et c'est là que j'ai constaté que chaque fois qu'une brebis va venir me voir, souvent, avant qu'elle ne vienne, ce dont elle a besoin, Dieu m'a déjà envoyé ça. Et j'arrive à m'occuper de mes enfants spirituels. J'arrive à m'occuper de moi-même. Sans toutefois que ça m'appauvrisse. Mais plus je donne,
plus je vois la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Mais est-ce que tu vois comme il voit? Et j'ai constaté que dans ma famille, on me sollicite trop dans ma famille. Je suis trop sollicité dans ma famille. Mes parents même ils croient que j'ai arbre d'argent à Abidjan ou bien tu as arbre d'argent à Abidjan. On ne demande l'argent qu'à celui qui a l'argent. Alléluia. On ne demande l'argent qu'à celui qui a l'argent. Quand tu regardes ta poche, non, eux ils ne voient pas ta poche. Quand ils sont au village là-bas, puis ils pensent à toi. Ils voient ton état spirituel. Ils voient qu'en réalité tu es riche. Et souvent quand tu dis je n'ai pas, on dit tu es méchant. Ça t'a loupé. Mais tu ne vois pas les choses comme Dieu voit. Dis au Seigneur, si tu as fait que dans ma famille, tout le monde compte sur moi comme ça, c'est parce que je ne suis pas pauvre. Envoie-moi les moyens. C'est comme ça on prie. Tu regardes ce qui se passe. Tu regardes ce que Dieu met à ta disposition et puis tu pries par rapport à ça. Chaque jour, tes parents t'appellent du village. C'est toi en compte. Hein? Tu as 21 ans, on t'appelle papa. Grand-père, c'est toi. Hein? Ma maman. Ta maman t'appelle ma maman. Tu es dans un problème. Maman, c'est toi en compte. Hein? C'est toi on regarde. Tu penses que c'est une malédiction? Non. C'est ce que tu es vraiment. C'est ce que tu es, puis ce qui fait mal. C'est que quand toi tu es dans un problème, personne ne te regarde. Quand tu appelles, ils n'ont jamais. C'est normal. Le roi est toujours riche. Mais souvent ils en ont, ils ne donnent pas. Tu fais semblant. Quand c'est pour toi, tu fais semblant. C'est le problème qui est sérieux. Je veux vous dire, lorsque vous constatez que votre vie prend une certaine tournure, c'est que Dieu vous a donné la providence de cette tournure-là. Les gens ne vont jamais arrêter. Même si tu vas en prison, ils vont appeler le gardien de la prison. Il faut lui dire, on a besoin d'argent. Ça est sur toi. Alléluia. Tu seras sollicité constamment. Et je vais vous dire, il y a certaines, leur prospérité grandit au fur et à mesure qu'ils donnent. Je te dis la vérité. Au fur et à mesure que tu vas donner, ta prospérité va grandir. La Bible dit que la main qui donne, il y a plus de joie, c'est le verset que je voulais donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que celui qui donne reçoit toujours. Mais celui qui passe son temps à recevoir ne prospère pas. Tu dois apprendre à donner. Souvent Dieu te met dans cette position, tout le monde te sollicite. Il y a des jeunes filles, mais elles ne sont même pas grandes, mais tous leurs petits frères comptent sur eux. Même ta grande soeur compte sur toi. C'est normal. C'est ce que tu es. C'est que Dieu t'a réservé quelque chose. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Mais toi-même, tu dois accepter ça. Vois l'invisible. Vois l'invisible. Il faut te voir autrement. Parce que les hommes te verront toujours selon l'identité que Dieu t'a donnée. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont te solliciter. Ça va te surprendre. Moi, je suis souvent allé dans des lieux où on m'appelait homme de Dieu alors que je ne me suis pas présenté. Je ne me suis pas présenté. Ils m'ont regardé. Lui là, c'est un pasteur. Alléluia. Les gens vont te solliciter. Vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Le Seigneur t'a dit que tu as de la valeur à ses yeux. Il t'a dit qu'il est avec toi. Vois la présence de Dieu autour de toi. Vois sa présence. Ouvre tes yeux. C'est la raison pour laquelle beaucoup vivent dans la peur. Parce que tu vois le danger qui est là, mais tu ne vois pas ton Dieu qui est à côté de toi. Tu vois le danger qui est là, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu. Tu vois le danger qui est là, mais tu ne vois pas que les anges t'assistent tous les jours. Tu vois le danger qui est là, mais tu ne vois pas qu'autour de toi, il y a un feu qui t'entoure. Toutes les nuits, tu dors. Tu te sens dans l'insécurité parce que tu te dis que tu vas te faire agresser. Les pensées mauvaises te viennent et tu trembles sous ces pensées.
Non, abandonne la peur. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23, verset 24. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Parce que tu es là. Il est là. Dieu est avec toi. Dis Amen. C'est pourquoi tu ne n'échoueras pas dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Notre Dieu que vous voyez, il aime non. Il aime qu'on parle de lui. Il aime la foi. Il aime qu'on lui fasse confiance. C'est son style, c'est sa façon d'être. Fais-lui confiance. Quand tu penses qu'à cause de lui, aucun sorcier ne peut t'atteindre, Dieu s'assoit et puis il les attend. Quand tu penses qu'à cause de lui, on ne peut pas t'empoisonner, Dieu s'assoit et puis il t'attend. Il les attend. Il y a une jeune fille qui a voulu envoûter son parent. Je ne me souviens plus si c'était son oncle ou qui, mais lui il était chrétien. Elle pratiquait la sorcellerie. Dans la cour où ils étaient, ils lui ont donné une potion magique qu'elle devait verser quelque part où son élément là a l'habitude de passer. Elle a tendu le piège. Tellement le monsieur est passé là toute la journée qu'elle-même elle a oublié d'aller passer là-bas. Normalement, s'il marchait dessus, il devait tomber sur le champ. Mais il est passé là toute la journée, il n'y a rien eu. Parce que quand il pose un pas, Dieu pose un pas. On peut envoûter Dieu. On peut empoisonner Dieu. Quand il pose un pas, Dieu pose un pas. Quand il la pose, Dieu pose un pas. Elle s'est trompée. Quand elle a mis le pied, elle est tombée. C'est comme ça que ça marche. Et ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Il faut que tu acceptes que Dieu est avec toi. Il faut que tu sois d'accord que Dieu est avec toi. Tu es tout le temps en train de faire parler à ta voisine parce que tu te dis qu'elle veut t'envoûter. Tu te dis qu'elle veut te lancer sort. Non. Le Dieu qui est avec toi dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu t'en fais ton propre par rapport à quoi? Tu lui confies le problème. Seigneur, je sais que tu es là. Tout ce qu'elle fait là, c'est à nous deux à faire. Donc il faut gérer. Comme tu as dit que c'est toi qui gères, gère. Toi-même, tu vas avoir pitié de la personne. C'est toi qui vas dire, Seigneur, pardon, il faut la laisser. Je te dis la vérité. Tu vas demander pardon, Seigneur, il faut la laisser. Parce que lui, quand il commence son palabre, il ne s'arrête pas. Laisse-le faire ton palabre. Tu es tout le temps en train de vouloir te venger. Tout le temps en train de vouloir répondre. Non, laisse-le bouger pour toi. Il y a des choses, c'est Dieu qui s'en charge. Tu n'es pas seul. Ce qu'on te fait là, ce n'est pas à toi qu'on fait. C'est à ton Dieu qu'on le fait. Ce qu'on te fait là, ce n'est pas à toi qu'on fait. Alors laisse-le gérer. Au lieu d'avoir des rancœurs, rancune, ton cœur gonflé jusqu'à quand tu as attention. Non. Quand on t'envoie la balle, tu pointes, tu dis, Seigneur, je te confie. Et puis tu restes tranquille. Tu oublies, sois confiant, sois confiant. Tu seras étonné. Est-ce que tu as confiance en lui-même? Laisse-le gérer. Dieu est avec toi. Tu vas à un concours, Dieu est avec toi. Tu vas à un entretien d'embauche, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Aie la foi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Il y a plusieurs points à gérer. Mais je vais m'arrêter là.